Il y a presque un an, l'Éducation nationale a été secouée par une affaire de pédophilie. Le directeur de l'école de Villefontaine dans l'Isère a été poursuivi pour viol sur mineur. Est-ce qu'il y a beaucoup de radiation pour ce motif dans l'Éducation nationale? Oui, c'est vrai que nous entrons dans les 1 an de l'affaire de Oui. Villefontaine. Il y en a eu des radiations, puisque nous avons eu sur ce Combien? sujet une politique très ferme. Il y en a eu sur l'année 2015, 27. 27 Ouais. sur ce sujet. Des Oui. hommes, des femmes ou uniquement des hommes? Essentiellement des hommes, mais celle-là peut concerner aussi des femmes, peu importe, c'est tout aussi grave à chaque fois. Pourquoi Premier est-ce et qu'il y second a... degré? Oui, absolument. Pourquoi est-ce qu'il y a des radiations? Parce que nous estimons, nous, en tout cas j'estime, moi, qu'un professeur ou qu'un adulte, un agent de l'administration au contact d'enfants, dès lors qu'il a été condamné pour des faits aussi graves que la pédophilie ou la pédopornographie, ne peut plus exercer au contact des enfants. Et au fond, puisqu'on parle de Villefontaine et de ce qui s'est passé il y a 1 an, il faut que nous résolvions tous les dysfonctionnements que nous Alors avons vus justement, à vous ce avez moment-là. prévu une loi qui obligerait la justice à informer votre ministère, mais elle n'est pas encore votée 1 an après, c'est long. Elle est en cours d'adoption. Ça peut paraître long, 1 an. Vous savez comment les choses se sont passées. Nous l'avions adoptée dans un premier temps avant l'été dernier, puis le Conseil constitutionnel l'avait retoquée pour des raisons de forme. Nous la réadoptons dans de bonnes conditions. Elle va être adoptée d'ici peu. Mais c'est très important, cette loi. Et nous ne l'avons d'ailleurs pas attendue. Nous n'avons pas attendu son adoption formelle pour changer nos procédures en interne avec la garde des Sceaux de l'époque, Christiane Taubira. Nous avons fait en sorte que dès cette rentrée scolaire, septembre qui vient de s'écouler, eh bien, nous ayons des référents éducation nationale au sein des tribunaux et des référents justice au sein de nos académies de l'éducation nationale pour que la communication passe mieux et que ne nous échappe plus ce type de situation où un individu qui travaille avec des On voit enfants que avait été les condamné. institutions comme la vôtre, ainsi que l'Église d'ailleurs, qui est en cause aujourd'hui, ont du mal à traiter ce genre de sujet, puisque vous avez eu un professeur qui avait été condamné pour ces faits en Grande-Bretagne, et votre ministère avait été informé, puis il a quand même eu l'autorisation d'enseigner en France, et il est poursuivi maintenant. Juste sur Il faudrait que l'Église, comme l'Éducation nationale, applique le principe de précaution. Alors d'abord, juste sur ce point, en plus de l'adoption de la loi en cours et puis des référents justice et éducation que je viens d'évoquer, il y a une grande nouveauté que nous avons introduite sur laquelle il faut insister. Pour la première fois, j'ai décidé que nous allions passer en revue au peigne fin l'ensemble des casiers judiciaires de toutes les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale et nous commençons à le faire. Ça y est, nous avons expérimenté la chose dans une académie et cela fonctionne bien. Et donc, nous allons faire cela. Ça va durer à peu près 1 an parce que nous sommes en capacité de passer en revue 3000 dossiers par jour. Mais tous les dossiers vont être passés en revue pour vérifier que dans le passé, il n'y ait pas eu des cas de condamnation qui nous auraient échappé et que l'on puisse mettre un terme aux situations problématiques. Mais pour vous répondre qu'il s'agisse de l'Église ou de l'école, moi j'ai un principe simple. La pédophilie est une affaire extrêmement grave qui détruit des vies. Et donc, le principe, c'est pas de silence, c'est la transparence totale. Tous ceux qui pensent que l'on peut régler les choses en interne ou en faisant silence se trompent gravement. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi j'ai adopté toutes ces procédures et je serai ferme, y compris pour sanctionner quand cela s'impose. Et j'en attends autant de toute institution. Merci Najat Vallaud-Belkacem.